par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, regarde le cœur qui a bradé l'orage, qui a bradé la pluie, la tempête. Ce cœur assoiffé, disposé, qui se sont dit, nous voulons quand même aller écouter la parole de Dieu. Père Saint, toi le Dieu de temps et de circonstances, accorde-moi ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus, accorde-moi ta grâce et ta faveur. Je ne suis pas spécialiste, mais je puis tout par toi seul, le Dieu qui nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous qui, malgré le temps maussade, vous êtes quand même levés pour venir écouter la parole de Dieu. Shalom à vous, encore. Merci musiciens, merci pour votre abnégation et sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais même pas comment je me reconnais. Je suis devant vous, mais je suis quand même devant vous. Qui a dit Amen? Merci au pasteur Guilain qui a voulu que je puisse lui arracher les micros. Et puis, je ne me présente pas, tout le monde me connaît ici, je pense. Alléluia. C'est comme ça que je veux que nous puissions lire la parole. Est-ce que vous êtes prêts? Genèse, d'accord? Genèse, chapitre 37, le verset 1. Je vais peut-être aussi lire le verset 5. D'accord? On va faire la lecture kangourou. On va aller à Genèse 45. Je pense le verset 6. Bon, ça c'est un peu mon église. Alléluia. J'ai une alliance particulière avec cette église. Cela me permet à vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire pour l'année 2022. Est-ce que ça vous intéresse? Il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Vous êtes là? Novembre, je pense, décembre, oui, de l'année passée, j'étais devant la présence de Dieu comme on a l'habitude de faire. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, l'année 2022 pointe à l'horizon. Qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, dans la prière, je me suis enfermé pendant 3 jours. J'étais en jeûne. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un mot. Dis-moi un mot. Nasosela yo. Motema nanga ipolele. Maboko nanga ipolele. Dis-moi un mot. Ngai nasosela yo. Seigneur, dis-moi un mot. Ma vie, c'est ta bouche. Dis-moi un mot. Et pendant que j'étais là en train de prier, de dire à Dieu de me dire un mot, j'ai chanté tous les cantiques. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé.
Est-ce que vous êtes là? Je vais encore réfléchir sur un autre cantique que j'ai chanté. Pour dire à Dieu, Seigneur, je serai à Lyon, je serai à Grenoble, je vais être à Kinshasa, je serai à Strasbourg. J'ai l'habitude d'être invité à Paris, Seigneur, aux différentes banlieues. Qu'est-ce que je dois dire? Et Dieu, dans sa souveraineté, savait qu'aujourd'hui, 14 ou 13, 14 août, je devais être là devant vous. Et regardez ce que Dieu a mis sur ma langue. Vous êtes prêts à l'entendre? Est-ce qu'on peut lire ça? On commence par quoi? Jacob, Genèse 37, le verset 1. Vous y êtes? Vous aimez, vous respectez la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Écoutez-moi, on va lire tous ensemble à haute voix. Come on. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Est-ce que vous êtes là? Le véritable fils séjourne toujours là où son père était. J'ai déjà dit quelque chose de grave, mais vous me regardez comme si dans la maison de l'Éternel il y a les spectacles. Je ne fais pas du spectacle, moi. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui fait des choses et l'autre regarde. Écoutez ça. Voici la lignée de Jacob à l'âge de 17 ans. Que tout le monde dise ça. Voici la lignée de Jacob à l'âge de quoi? 17. Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin. À l'âge de 17 ans, Joseph. À l'âge de 17 ans, Joseph. Des informations. Yosef, n'est-ce pas? Oh. Deux informations. La première, c'est qui? C'est Yosef. La deuxième, c'est quoi? Il a 17 ans. Tu as quel âge, frère? Quel âge? Est-ce que tu peux dire ton âge à la personne qui est à côté de toi? Moi, j'ai 22 ans. Moi, j'ai maintenant 56 ans. J'en ai pas honte, hein? Oh, voilà. À l'âge de 17 ans. Est-ce que vous êtes là? Lis encore. À l'âge de 17 ans, Joseph. Est-ce que tout le monde a entendu ça? 17 ans. Il a 17 ans, mais qu'est-ce qui se passe à 17 ans? Verset combien? Verset 5. Non, 6. 5. Allez, go. Yosef. Oh, mais comment vous voulez que je lise seul? Allez, go. Yosef fit un rêve. À 17, il fait un rêve. 17 ans, c'est l'âge des rêves. Est-ce que vous êtes là? Bon, ce rêve, vous connaissez, non? Papa, je dormais, je voyais la lune, je vois le soleil, je vois 11 étoiles. Ça vous va? Allez, 45, le pasteur m'a dit que je n'ai que 40 minutes. Verset combien? 45, verset 6. Allez, go. Oh là là. Est-ce que ce culte est filmé? Ce culte est filmé? Ah, il faut couper, hein? Parce que j'ai l'impression comme s'il n'y a pas de connexion entre moi et vous. Bon, papa, s'il continue comme ça, tu coupes. Merci. Allez, go. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Est-ce que vous êtes là? Regardez. Veuillez vous asseoir. Bon. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de vous dire?
Regardez là où Dieu a commencé à m'instruire. Il a dit, tu as vu, c'est à 17 ans que je dépose quelque chose dans le cerveau. Qui m'écoute? C'est à 17 ans, regardez-moi, les plus beaux cadeaux que Dieu te donne, c'est ton cerveau. Oh, bon, comme il n'y a pas des amens, il faut que je répète ça. Je dis, ton nom, c'est là où tu iras. Pasteur, quelle est ma destinée? Ta destinée se trouve où c'est? Se trouve dans ton nom. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle CC. Toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment ma chérie? Hein? Sabaoth, c'est là où tu iras. D'où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître son nom. Parce que si on ne connaît pas son nom, on ne connaîtra pas là où tu vas aller. Qui connaît son nom ici? Et le fait de ne pas connaître ton nom, c'est le premier obstacle de ta vie. Je parle de connaître ton nom. Je ne dis pas savoir ton nom. Je dis quoi? Connaître, c'est-à-dire entrer à l'intérieur. Connaître, c'est une connexion amoureuse. Entrer dans l'intimité de ton nom. Comprendre l'essence. Que signifie ton nom? Parce que Cham, c'est Chama. C'est-à-dire ton nom, c'est là où tu iras. Ton nom, c'est un chiffre. Tu dois calculer ton nom. Si tu ne connais pas la valeur numérique de ton nom, tu risques de faire n'importe quoi. Regardez, ce garçon s'appelle Ioseph. Vous êtes là? Si on étudie son nom, on comprend. Ah! Tout ça se passe dans sa vie. Pourquoi? Parce que lorsque sa mère, oh, alléluia, a vu le bébé pour la première fois, il a appelé comment? Il a appelé Sabaoth. En tout cas, on ne connaît pas les circonstances de la naissance de Sabaoth. Mais ses parents, lorsqu'ils ont vu Sabaoth, ils ont dit Sabaoth. En donnant un nom comme ça, les parents ont passé un message. Et le travail de Sabaoth, c'est de faire quoi? De chercher à connaître son nom. Je m'appelle Cécé Ntela. Je dois connaître Cécé. Bon, en fait, c'est pas Cécé, c'est Séraphin. Séraphin et puis Ntela. Je prends le temps de connaître mon nom. Pourquoi mon père m'a appelé Ntela? Qu'est-ce que Ntela signifie? Tu t'appelles comment? Est-ce que tu as déjà calculé le nombre de ton nom? Parce que moi j'ai calculé le nombre de mon nom, mais je ne veux pas vous dire ici, mais je te dis tout simplement quoi? Ton nom, c'est là où tu iras. Ignorer ton nom, c'est ignorer sa destinée. Regardez, il s'appelle Ioseph. Ioseph dans leur langue veut dire il ajoutera. Joseph dans leur langue veut dire il accomplira. Joseph dans leur langue veut dire il ressuscitera. Joseph dans leur langue veut dire il augmentera. On ne comprend pas, on lit l'histoire de Joseph. Quelles que soient les circonstances, ces garçons-là sortent toujours du lot. Et nous sommes en train de nous étonner. Ah, pourquoi? Donnez-moi la réponse. Pourquoi ils sortent toujours du lot? Parce que son nom veut dire ressusciter. Le même nom qui dit
Yosef, si vous calculez, c'est le même nom qui donne en hébreu Kiyum, Yikum, c'est-à-dire que il est ressuscité. Tu sais quand nous on dit il est ressuscité, c'est Joseph. Le même nom, quand vous le lisez comme ça, ça fait Yosef. Mais quand vous lisez ces mots de gauche à droite maintenant, ça fait Sophie. Qui a déjà entendu parler de Sophie? Sophie Alia. Oh, Sophie c'est Joseph. Or Sophie veut dire finaliste, final. Donc Sophie c'est le dessin animé qui ne meurt jamais. Yamona Joseph, tiens il a les boulot. Oh, Bimisaye, Benganaye, tiens il a prison. Tout ce que vous allez faire, arrachez-lui des habits. Vous êtes en train de perdre le temps. Pourquoi? Son nom, c'est sa destinée. Kombo na yo, yangwane siko kokoma. Kombo noni. Non, tu n'as kombo noni. Kombo noni. Mwana mayele, yé moutahibi ko calculer. Tu as tant de problèmes parce que les alliances cachées, les alliances fues, les alliances sataniques, les alliances, la vie ne marche pas. Cesse un peu tout ça. Rentre en toi-même. Hein? Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain et moi ici je fais quoi? Je meurs de faim. Tu meurs de faim. Pourquoi? Parce que le premier sorcier de ta vie c'est toi-même. Combo na yo na no yebite. Combo na yo pesi combien? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi 17? Parce que tout ce que Dieu fait de bon, 17 veut dire meilleur, 17 veut dire tov. Tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est meilleur. Vous savez quand Dieu dit, hein, il fait ça, Genèse 1, non? Tout était bon. Il fait ça, tout était quoi? Oh, vous êtes tout là. Il fait ça, tout était bon. Il fait ça, tout est... Le mot bon est cité en Genèse 1 combien de fois? 7 fois. Bon, bon, bon. 17 c'est bon. C'est-à-dire qu'à 17 ans, Dieu vient déposer quelque chose de bon. Qui a dit Amen? Ah là là. Qui a dit Amen? Alors maintenant regardez, à 17 ans, Dieu dépose quoi? Grand frère, dans leur maladie, dans leur souffrance, dans leur désarroi, dans leur malheur, Dieu envoie d'abord l'argent. Amen. Oh là là. Dieu envoie des bateaux. Dis Amen. Dieu envoie des Lamborghini. Dis Amen. Oh. Dans leur malheur, dans leur prison, dans leur désert, Dieu leur envoie les colliers 12 000 euros. Dieu leur envoie quoi? La parole. Grand frère, si dans ta vie tu n'as pas encore reçu la parole, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, as-tu déjà reçu la parole? Yaya, tu es venu à l'église. As-tu déjà reçu la parole? Hé, grand frère, regarde-moi. Si tu n'as pas encore reçu la parole, hein, tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas encore commencé à prier. Parce que la vie, c'est la parole. Vie et parole, c'est la même chose. Hein? Parce que l'homme ne vit pas de quoi? De pain. L'homme vit de quoi? Bouche. Donc bouche égale quoi? Et parole égale quoi? Vie. Et à 17 ans, Dieu vient ouvrir la tête de ces garçons. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose la parole. Maman, est-ce que là Dieu a déjà déposé la parole? Regardez.
Tu es aussi devant les gens. Oh non, je suis adorateur là-bas. Dis-lui, est-ce que j'aime dire, hein, grand frère, les 3 mots que j'utilise. Tu te rappelles de ça? Moi, je prêche toujours la même chose, hein, depuis que tu m'as connu. 3 questions. Je dis, c'était où, c'était quand et c'était quoi. Hein, maman? Il pleut dehors, hein? Pourquoi tu as pris le bus? Tu es venu là, grand frère. Je t'ai vu entrer là, beau gars, bien habillé. Il pleut là. Tu t'es réveillé le matin, tu viens ici, tu viens faire quoi? Quelle est la raison de ta présence ici? Pourquoi tu es là? Tu es là parce que, pasteur, c'était Angélie, c'était à Ojaël, c'était aussi, c'était à Mabor, c'était à Prenda, c'était où? C'était où? Tu es Gabonais? Je ne connais pas très bien le Gabon. Toi, tu es qui? Grand frère, tu es réunionnais? Quinois? Oh, bonne qui bu quinois, le roi réunionnais, bonne. Hein? Oh, c'était où? Le lieu où tu l'as reçu. Tu as reçu comme Joseph la parole. Pas les prédications, pas ce que le pasteur te dit, non. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt dit. Dieu vient déposer. Est-ce que Dieu a déjà déposé quelque chose dans ton cerveau? Regardez. Ce que Dieu a déposé là s'appelle en hébreu, hein? Haloum. Rêve, songe, Haloum. Or, dans ce mot Haloum, il ne faut pas que je laisse les lunettes, sinon je vais tomber. Hein? Dans ce mot Haloum, il y a le mot Helem. Qui connaît Helem? Quand on dit Bethléem, le Léhem là c'est quoi? Bethléem. Le lem là, les Helem, c'est quoi? En fait, Bethléem veut dire quoi? La maison du pain. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu vient déposer quoi? Dieu vient déposer quoi? Le pain. Qui a déjà reçu le pain ici? Parce que quand tu reçois le pain, ta famine s'épuise. Quand tu reçois le pain, mon frère, toutes les promesses de Dieu se matérialisent dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu entres là, il ne faut pas chercher le blé, il faut chercher du pain. Le blé, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde reçoit. Le pain, c'est ce que je reçois personnellement de la part de Dieu. Parce que ma vie, c'est ça mon pain. Yaya, as-tu reçu le pain où? Quand? Et c'était comment? C'est maman qui m'amène? C'est mon grand frère qui m'a amené ici? Hein? Mais il faut que personnellement, il se passe quelque chose. Jeune, tu as quel âge? 21? Toi tu as 21, moi j'en avais que 16. Quand un jour, j'étais quelque part, je vis un grand frère venir me dire, petit, prière est à côté. Hein? Vous êtes très bien installé ici. Nous, à notre époque, il y a 40 ans, hein? On se mettait dans des bancs. Hein? On mettait des briques. Et il n'y avait qu'une seule chanson. Yesu Azalia, Yesu Azalia. Eh, Yaya, bon, est-ce que vous êtes là? Je vous raconte ce qui s'est passé il y a 40 jours, il y a 40 ans. Je suis allé, la parcelle n'était même pas clôturée. J'entre comme ça, je vois des gens en train de... Je dis, mais c'est quoi ça? Oh bon, par curiosité, parce que j'étais déçu, parce que j'attendais une Katourakiyadi qui n'est pas venue. Eh bien, j'ai dit, bon, je veux quand même aller être curieux. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Frère bien-aimé, c'était la meilleure invitation de ma vie. L'invitation qui a permis à ce que je puisse connaître la signification de mon nom. Et depuis que j'ai connu la signification de mon nom, ma destinée a complètement changé. Qui a déjà fait cette expérience? Ah, j'étais là, on a mis un frère, un monsieur qui prêchait là.
Mais le problème est que le monsieur était Likoukoumé. Moi je dis, mais vous invitez encore les gens, et puis il Likoukoum quand même, c'est pas possible. Mais en Likoukoumant, moi j'ai entendu pas les Likoukoumés. J'ai entendu un pain. J'ai entendu quelqu'un qui avait du blé et qui a fait quoi? Frère, le blé c'est ça le pain. Mais pour devenir quoi? Pain, les blés passent par quoi? Par différents processus. Donc cet homme a pris le blé, il a travaillé, il est venu devant les gens en leur disant, hey! Et comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Je suis le fils d'Eliac. Je n'ai jamais entendu ça. Depuis que un jour sur le chemin, je marchais. Je me chantais. Un jour sur le chemin, je marchais et j'ai entendu ta voix qui venait du ciel. Oh, c'est, réponds-toi, sinon tu mourras. Quand je l'ai écouté, Seigneur, ta présence. Ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Ta présence pour celui qui me suit via Facebook. As-tu déjà entendu? As-tu déjà pris ce pain-là? Yaguilin, j'ai expérimenté ce que les apôtres ont expérimenté. La Bible déclare qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferions-nous? Tout ça en nous. J'ai suivi mes Bakambi à ce moment-là. Je n'avais que 16 ans. On a eu une équipe bombe de Hiroshima. On a eu l'homme ce soir. On a eu l'homme ce soir. Passionné dans mon thème. Et là, qui s'est fait le lobby. Et là, qui s'est c'est arrête-toi. Et là, qui s'est stop. Stop, tu sais quand tu conduis. Parce que ça a permis de conduire. Quand tu conduis, tu arrives à un moment où on écrit stop. S. T. O. Tu refuses, c'est pas grave. Ah frère, là il va rester au Sagana, mon gars boy, tu peux télé ma boue. Natania, Natania, et Colonanga, Sukolanga. Frère, la bosse à noir. J'ai oublié. La bossani nyonso. Aina la piete na bongo inangai. Natiki ko salela masumu. Sengi etengu ya na yo kinwa. Ya bepoke que senia bino sobo yembaga esimbite esimbite c'était yembaga besimbite wana yona nani kaka esimbite yona nani nata mama liboso ba qui para aider. Ce n'est pas ça ce qui change. C'est pas parce que tu es orphelin de père, tu es orphelin de mère, dans ta famille il y a des sorcelleries. Non. Ce qui va changer ta vie, c'est l'étude que tu feras de ce que Dieu te donne. Papa Guilain, cherchons du pain pour ce peuple. Lipa, blédé.
Il ne s'est pas présenté devant les gens en leur disant je suis le blé de vie. Non, il s'est présenté en disant voici Jésus-Christ, je suis le pain. Donc comment que les gens nous consomment, que les gens disent papa, depuis que je t'ai entendu, mon cœur est en train de faire boum. Pourquoi? Parce que c'est quand le cœur fait boum que la délivrance arrive. Peuple de Dieu, à 17 ans il a quelque chose. Mais regardez-moi, à 17 ans il reçoit la promesse qui deviendra un roi. Je suis venu te dire, il t'a dit je connais les projets que je formais sur toi. Un projet de grandeur. Il y a un rendez-vous que Dieu te donne. C'est le rendez-vous de la gloire. Tous ceux qui connaissent Jésus, ils terminent à être des grands. Je ferai de ton nom un grand. Non, je m'appelle Joseph et Joseph vivra encore. Bon raté cible comme on a Sophie. Dessin animé n'a pas raté. Faites tout ce que vous voulez la dernière minute. Et je ne suis pas le seul. Toi aussi tu es Sophie. J'ai dit tu es aussi Sophie. Non, j'ai dit tu es aussi Sophie. Celui qui est ressuscité des morts est dans ta vie. Mais pourquoi tu te laisses embobiner par des choses au lieu de cesser le pain? Oh là, cherche le pain. Ça fait bien de toi. Pas tu m'arrêtes. Pas le ballon dans ma vie. Joseph, alors beaucoup de lugar lipa. Maman lipa va lugar rango. Yaya, le pain on le cherche. Le pain va pierre moutoute Luka. Service moukinouanina sanguluza. Tu dois chercher le pain. Mais Dieu dépose. Dieu a déjà déposé. C'est à toi d'aller fouiner là-bas. Par l'étude. En commençant par Moïse, en passant par les Écritures, il leur expliquait le mystère. Il leur donnait le pain. Yaya, quel est ton rêve? Je termine. À 17 ans, il a reçu la promesse. Écoutez maintenant ce que Dieu me dit. Genèse 37, il reçoit le pain. En Genèse 45, n'est-ce pas? La promesse se matérialise. Mais il avait 17 ans lorsqu'il a reçu la promesse. Il a 39 ans lorsque la promesse se matérialise. Qui aime le calcul mental ici? Je peux me répéter? À 17 ans, il reçoit la promesse. À quel âge? À 39 ans, ce que Dieu lui dit se matérialise. Vous aimez les calculs? Tu es licencié en nom? Ça va. Oh là là, cette sœur va me chasser aujourd'hui. Il va me dire, sors, pourquoi tu viens toujours vers moi? Bon, maman, je change. Hein? Voilà. Maman, tu es venu me saluer affectueusement. Attention, moi, nous allons à maman Bitumba Nandakouti. Bon, 39 moins 17, ça fait combien? Ah, maman, le vieux commis souboué, ils ont été commis sur le tournant. Je me répète. À 17 ans, il reçoit la promesse. D'accord? À 39 ans, ce que Dieu lui dit se matérialise. Donc 39 moins 17, ça fait combien? 22, on est en quelle année? C'est-à-dire que l'année 2022, c'est l'année de... À 39, à 17, il reçoit. À 39, jeune, écoutez-moi, hein? C'est à 17 qu'il reçoit. C'est à 39. Yo bandiga à Kalatia. Prière dans ce comme on a
Génération micro-ondes, on n'en veut pas. Au tigre en parlement, et belli, pronto. Non! Plus tu dures, plus tu deviens fort. Le vin, plus ça dure, plus sa qualité s'améliore. Nous ne voulons pas la génération au bandit, les logs prophète, l'objet comme docteur. Bon, mais nous savons comment Dieu fait. Notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Il commence par le blé, on enlève la paille, on met le foin, on met, et jusqu'à surtout, n'est-ce pas, que la farine passe par quoi? Il faut que la farine passe par quoi? Hein? Je parle du pain. Hein, papa? Il faut que la farine passe par quoi? Le feu! Fire! Qui a déjà connu le feu? Voilà, il y a un culte comme ça. Vous savez le nombre des adorateurs qui sont absents là? Tu as déjà connu le feu, toi? Vous savez qu'est-ce que je fais pour renouveler mes habits? Parce que ma valise tout est bungi. Na valise a bibundeli penza. Si que na tiaki bibundeli bengaye. Na binsambo making. Tous les vestes sont partis. Donc mikolo sozo muna anga na mabubuga système mabubu. Hein? Kinazwi ngolu epa inayo bonaimba kama yabino. Alléluia. Et génération. L'année 2022, c'est l'année de la réalisation de la promesse de Dieu. Je dis quoi? Je dis additionner. Nana quelle multiplication? Nana quelle multiplication? Non, il y a que nani. Est-ce que vous êtes là? Alors maintenant tu as pris ton âge. Toi aussi tu as calculé. Voilà. 16 ans. Tu es né en combien? 2005. 16 plus 2016. Ah, ça c'est 2022. Non, j'ai dit 2000. Qu'est-ce que j'ai dit? 16 plus 2000 combien? 5, ça fait combien? 21. Oui, ici. Il fait ça 22 normalement. Bon, maman, les Kambouté, yo loba ya yo. Bon, loba ya yo na kubomba ma pauvre frère ba Elia. Aja moi na masiba loba rangote. Tu as calculé les tiens? Ça donnait combien? Yo calculé quand il y a battu maman. Bon, Congolais, Quinois, tu as quel âge? 25 ans. Tu es né en combien? 97. Alors, maintenant calcule. 1997. 1997 plus 25, hein? Ça fait combien? 2022. Papa, you calcule. Papa, lui, pas statique. Nous sommes malades, papa. Hein? Et, pour votre surprise, et, toute personne qui va calculer son âge, il va trouver que son âge et l'année, ça va faire 2022. 22. Chaque 22, maman, Dieu fait basculer les choses. Hein? Vous voyez la guerre à Ukraine, hein, grand frère? Hein? L'Ukraine, c'est la 40e armée, 22e armée. D'accord? La Russie, c'est 40e armée, 2e armée. Hein, papa? 2e, maintenant 22. Au fait, il faut gagner. Dans la 2e, hein? Pourquoi? Parce qu'il a touché le 22. C'est l'Amérique qui gouvernait le monde. Mais maintenant, là, avec le 22, le système mondial est en train d'être basculé. Mboulo, ba riche, ba okoma ba pauvre, ba pauvre, ba koyi ba riche, ba beau, ba okoma ba vilain, ba koyi ba beau, ba chef, ba okoma ba chef, ba okoma ba mukala, ba okoma chef. Il y a un esprit qui est en train de bouleverser le monde.
Les églises remplies de gens seront vides. Et les églises vides seront grandes. Les pasteurs non connus seront connus. Les connus d'abord vont continuer. Frère, je suis en train de te dire que 2022, Dieu est en train de lever des femmes. 2022, Dieu est en train de lever des enfants adorateurs. 2022, Dieu est en train de chercher de nouvelles personnes pour les amener à une nouvelle dimension. Frère, je suis venu te dire de la part de Dieu que 2022, c'est ton année. Je répète, 2022, c'est ton année. Il te reste 5 mois. 5. Le chiffre de Joseph. 5. Le chiffre, n'est-ce pas, qui démontre la supériorité de la lumière sur les ténèbres. Hein? Hiver et Zalara 7. 7 mois. Le 5 mois qui reste, c'est le mois où le soleil vient dire à la ténèbre: je suis là. J'étais à Grenoble, mes frères. Le soleil, on dirait Zalaïkara. Bolati, on dirait Bolomola. Moi, tout calor. Pourquoi? Parce que le soleil dit: ça c'est sauve-moi. Je suis venu régner. Je cherche les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas éternellement. Je viens là pour mettre la différence. Je suis le Dieu de Joseph. Je viens là pour faire de toi le gouverneur, le Seigneur du pays. Le Seigneur. Dieu vient à ta connaissance. Il veut toucher ton cerveau. Il veut toucher ta tête. Longola makamono na ono kwa sana sonabata kulukangai. Longola makamono rien. Je m'appelle Yosef. Quelles que soient les circonstances, allons à Kaka. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je me concentre sur ce que Dieu me dit. Je m'appelle Sophie. Les Sophies, est-ce que vous êtes là? Les Sophies, vous êtes là? Les Sophies, vous pouvez vous mettre debout. Les Sophies. Des cultes comme ça, frère bien-aimé, surtout avec tout ce que j'ai trouvé comme quoi, comme travaux. Le pasteur me parle toujours des chantiers. Maintenant, nous expliquons en point. Alors toi, tu voulais que Naya l'air au Bongisa. Maintenant, Naïka, parce que je sais qu'il faut pour apporter le moyen afin que cette église puisse être construite. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un a entendu ce que je dis? Papa, dans cette église, il y a de l'huile. Parce que je sens que je ne peux pas rentrer sans pour autant ouvrir l'œil de Joseph. Lève tes mains. Dis avec moi: je suis Joseph. Je suis Joseph. Frère, j'aime ce cantique-là. Je ne sais pas si vous avez déjà chanté ça. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffit. Qui m'entoure. Tellement grand, on me dit de toi, plus grand encore. Tu es plus grand, mot du dictionnaire. Tu es un grand, tout c'est venu à ta taille, mon aîné. Alléluia. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Bandela, bandela. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi.
les écailles de mes yeux tombent, pour que je sache tel que tu es. Ah, oh, ramène-moi aux choses simples qui montrent ta grandeur, papa. Le ciel, la terre suffit pour décrire, pour tes splendeurs. Ah, afin Dieu que je voie ton armée, ah, qui m'entoure. Encore. Que j'ai sa la illusion de Seigneur. Que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Tout ce qu'on dit de toi. Ah, tellement grand. Et tout ce qu'on dit si bas. Ah, tu es plus grand. Et les mots du petit soleil, tellement grand, et tout ce que tu fais. Allez, mata, mata. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Allez, tokei. Toba no mata, tokei. Oh Dieu est tellement. Et le remoko yawe, et le remoko kitia. Ko saka na bakili taboete. Tongo ebeti, soko nzamba benga kiwa parce que zaki na rendez-vous na yo. Oza monene yo yo. Adorateur yo lo ba za monene. Tongo la maboko papa. Maladi wana zo kata na lelo. Un phénomène héréditaire ou des aussi la lélo. Osa, osa mon aîné, mon aîné, osa mon aîné. Si vous voulez la maman, utilisez pour moi là yo. Loba mon aîné wana loba. L'onction du 22 est déjà là. Dans le l'onction du 22 est là. Batumi balé basiba kutani na onction on a déjà. Et tikaliyo. Na éviter ce qu'on a culte aux 22. Mais nzamba lingaki to ça la 22 lelo. Pour ça les cambois à la pour ça ça na so le kana tio mafuta tanga na so tia mafuta za lokola nako fambisa l'huile du 22 sur toi. Attention au mona makambo na no mona te tomola maboko ya ko simbela ngai eloko papa sipa. Allez allez mata mon aîné, mon aîné, ça mon aîné, mon aîné, ça mon aîné, mon aîné, ça mon aîné.
l'onction du 22. Awa. Osa monene. Monene. Awa. Shimayo kaya. L'onction du 22. Sois reposé sur ta tête. À cette église qui a plus de gens, tu m'as amené seulement 22 personnes. Si tu m'as amené 22 personnes, c'est parce que tu as voulu que je les impacte sous l'onction du 22. Que ce soit dans le chant, que
Que dans ton mariage, que dans ta vie, que le 22 se voie. Partout où tu iras, on verra l'onction de Yosef sur toi. Deviens le finaliste. C'est toi qui vas boucler. Quand tu n'es pas encore là, rien ne sera bouclé. Mais dès que tu arriveras, ils ne comprendront pas. C'est toi qui auras la décision finale. Que ta beauté extérieure soit ta beauté intérieure. L'huile sur toi. Reçois l'onction dans tout ce que tu aimes faire, que ce soit dans la chanson et dans la vie. Reçois l'onction du 22 maman. À partir d'aujourd'hui, différence. Tu es Esther. Tu t'appelles Esther. J'ai dit tu es Esther. Tu t'appelles Esther. Seigneur, j'ai reçu l'autorisation de mon fils Guilain pour que je puisse bénir ses enfants. Sois béni, maman. Que l'onction du 22 tombe sur toi et que la puissance du 22 ne te lâche jamais. Toi, tu es un notable. Tu es un notable. Je dis tu es un notable. Partout où tu iras, tu commenceras en bas, mais tu monteras pour être au sommet. Tu as la carrure d'un patron. Reçois l'onction du Betsalel. Tout ce que tu feras sera lourd. Reçois les kavod. Reçois les kavod. Au nom de Jésus, par tes doigts, Dieu t'ouvrira les portes. J'ai dit par tes doigts, tu sauveras les âmes. Je suis en train de dire que par tes doigts, tu te retrouveras dans la maison des grands. Simba maloba oyo. Maboko na yo wana uzobete la piano. Eko kotso mokolo moko na ndako mokonzi. Et n'oublie pas ça. Seigneur, merci. Parce que tu as voulu que de mon passage à Lyon, que le peuple soit béni. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Seigneur, tu m'as révélé le secret et j'ai vu le résultat. L'huile que j'ai mis sur eux, pour que ce ne soit pas les gens de l'extérieur qui vont bâtir cette maison, mais que eux-mêmes. Et l'huile que j'ai mis sur vous, c'est l'huile de l'abondance. L'huile qui va te faire millionnaire. Mbongo ezoya na maboko na yo bosana te. Mbongo wana eza po ndako esila mbango. Donc tant mbongo wana yena maboko na yo, rappelle-toi qu'un pasteur est passé pendant qu'il n'y avait pas trop de monde. Mais il nous a dit ça. Papa, bénis Guilain, bénis tous les collaborateurs, bénis toutes les personnes qui travaillent avec lui. Bénis cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de lâcher le micro, donc je m'appelle le pasteur C.C. Ntela. J'habite Nantes. Je suis marié, père de 6 enfants. Mais j'ai une émission que j'anime sur Facebook. Ça s'appelle « Avez-vous remarqué ?» Qui a déjà vu ça? Bon, ceux qui n'ont pas encore vu, je vous en supplie. Ça, c'est mon église. Amen. Allez voir ça. Vous serez édifiés et surtout, partagez. D'accord? Oh, alléluia.